Je suis Frédéric Vesentini, directeur scientifique à l'IWEPS. L'objectif de cette publication est de porter un regard panoramique sur la situation économique, sociale et environnementale de notre région. En 2015, nous avons complètement repensé la publication, après avoir constaté que le format classique d'un livre compilant des centaines de tableaux n'était pas le plus pertinent du point de vue de nos usagers. On est donc parti de ces besoins pour réinventer la publication. Le résultat, c'est un classeur contenant une série d'indicateurs présentés sous forme de fiches modulables. Chacune de ces fiches est construite de la même façon. On y retrouve systématiquement un chiffre mis en avant, ainsi que les informations utiles et nécessaires à sa bonne compréhension. Je suis Aurélie Hendrix, chargée de communication à l'IWEPS. Alors les chiffres clés, c'est d'abord et avant tout un travail d'équipe. Tout le monde à l'IWEPS collabore de près ou de loin à cette publication. Les chercheurs, bien sûr, la communication, l'équipe administrative, les services généraux, jusqu'à la direction. Mais la personne clé, c'est Céline. Je suis Céline Lamy, assistante de direction au sein de la direction statistique de l'IWEPS. Alors sur ce projet, mon job, c'est de collecter et rassembler tout le contenu des fiches. Ensuite, je les mets en page. Et pour ce faire, je suis en contact étroit et continu avec tous les chercheurs auteurs des fiches. Je suis François Guesquière, je suis chercheur ici à l'IWEPS et je travaille essentiellement sur des questions d'inégalité sociale. Je dirais que ça se passe en 3 temps. Il y a d'abord une étape plus de collecte de données. Et donc là, il faut aller les chercher, c'est-à-dire il faut demander les données. Et parfois, ça prend du temps parce que certaines données sont difficilement accessibles. Pour d'autres, c'est plus facile. Une fois qu'on les reçoit, il faut les analyser. Avant de les analyser, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, parce qu'il y a quand même, selon certaines données, parfois il y a des erreurs. Il y a parfois un va-et-vient avec les institutions qui nous fournissent les données pour avoir des données qui sont valides. Et puis il y a un travail d'analyse. Donc ce travail d'analyse, on regarde les chiffres, on regarde les évolutions, on essaie de comprendre, les interpréter. Et puis après, le dernier travail, je dirais un travail pédagogique. Donc ça, c'est une fois qu'on a fait les analyses, qu'on a les chiffres, il faut comment les communiquer pour que ça soit bien compris par le public. Donc je suis Valérie van der Street, je suis chercheuse à l'IWEPS et je travaille principalement sur l'analyse du marché du travail. Donc l'avantage du format fiche, pour moi, c'est de pouvoir faire les mises à jour au fur et à mesure que les données sont publiées, de pouvoir aussi mieux répartir le travail entre les chercheurs. Et avec ce jeu de fiches, que je conçois un peu comme un jeu de cartes, je peux faire plusieurs diagnostics, ici dans le cas échéant du marché du travail, et recomposer une histoire différente selon la demande de l'utilisateur. Alors les chiffres clés, c'est une publication qui aujourd'hui est essentiellement électronique. Elle sort au mois d'octobre et est disponible au format PDF sur notre site internet dans la rubrique Publications. On imprime également quelques exemplaires de cette recharge de fiches, mais ce nombre d'exemplaires tend à diminuer d'année en année pour des raisons écologiques et d'usage également. Par ailleurs, tous ces indicateurs statistiques qui sont compilés une fois par an en octobre et qui composent la publication sont disponibles à tout moment dans la rubrique Indicateurs statistiques de notre site internet. Et là, ils sont classés par thématique de la même manière que dans la publication chiffres clés. Et là, en fait, ils sont mis à jour 4 fois par an, en mars, en juin, en septembre et en décembre. Alors, l'édition des chiffres clés 2020 est particulière. Du fait du confinement, nous sommes restés en télétravail de mars à septembre. Tous les chercheurs ont joué le jeu, ça s'est fait assez facilement, naturellement. Donc c'est une édition assez spéciale, ça reste une édition anniversaire, mais également une édition confinée. L'avenir de cette publication est entièrement lié aux défis que doit relever la statistique publique en Wallonie, à savoir alimenter le débat public avec un maximum d'informations pertinentes, innover pour fournir des statistiques toujours plus actuelles et enfin développer des collaborations pour élargir l'éventail des indicateurs publiés.